À l'approche du scrutin des élections européennes, nombreux sont les articles de presse soulignant le tsunami politique qui s'annonce. Tous les instituts de sondage décrivent une vague qui ne cesse de gonfler proportionnellement à la crainte de ceux qui dénoncent une situation qu'ils ont d'ailleurs largement contribué à favoriser. L'indifférence de certaines élites, conjuguée à de mauvais choix de nos dirigeants, a entraîné une irrésistible lame de fond. Ce mouvement prépare l'émergence d'un nouveau modèle que le chercheur à l'International Republican Institute, Thibaut Muserg, appelle le paradigme post-populiste, autrement dit une normalisation du populisme. Selon l'auteur de Post-populisme, l'Italie de Giorgia Meloni en est le parfait laboratoire. La chef du gouvernement transalpin a surpris ses partenaires européens sur des sujets majeurs comme la guerre en Ukraine, l'OTAN ou encore l'immigration, quand beaucoup pariaient sur ses embardées extrêmes et ses positions intenables. Autre exemple, en Europe, la méthode de la présidente social-démocrate Mette Frederiksen, qui assume une politique migratoire très stricte dans le but, dit-elle, de sauver l'État-providence danois. Après un échec électoral cuisant en 2015, la formation dirigée par celle qui est aujourd'hui décrite comme la dame de fer du Danemark a totalement changé de stratégie pour suivre la volonté populaire d'un tour de vis migratoire inédit. Alors je vous propose de découvrir la suite de ma chronique dans le JDD où je parle de dépossession économique, culturelle et spirituelle qui explique de mon point de vue cette vague du post-populisme qui est partout aujourd'hui en Europe et qui arrive en France. Dépossession économique, ce sont les usines qui sont remplacées par les entrepôts et selon moi, là est le vrai grand remplacement. Dépossession culturelle puisqu'on jette par-dessus bord notre bagage culturel et que le passé devient encombrant. Dépossession spirituelle avec la fameuse phrase de Saint-Exupéry « Que faut-il dire aux hommes ?» et sa grande lettre au général X. Eh bien, je vous propose de découvrir tout cela dans le journal du dimanche. Excellente lecture à vous.